Ma fiancée a dit, tu fais des histoires. C'est juste un voyage entre filles. Ma fiancée m'avait affirmé que je faisais des histoires pour rien, que ce n'était qu'un simple voyage entre filles. J'avais essayé de me convaincre qu'elle avait raison, mais quelque chose en moi restait tendu, comme si une fissure invisible s'ouvrait lentement sous mes pieds. Je vivais alors à Lyon, dans notre petit appartement du Vieux-Lyon, un lieu que nous avions choisi ensemble et qui portait encore la chaleur des premières semaines heureuses. Lorsque le jour de son départ est arrivé, je suis resté seul dans le silence inhabituel de l'appartement. J'avais l'impression que l'air lui-même s'était épaissi. J'ai décidé de sortir pour éviter de tourner en rond. Les rues pavées étaient animées, les terrasses pleines, les passants pressés d'attraper les derniers rayons de soleil. Pourtant, rien de tout cela n'apaisait l'inquiétude qui me collait à la peau. Pour me changer les idées, j'ai pris le train jusqu'à Annecy. J'avais besoin de voir l'eau, de sentir un espace ouvert devant moi. Sur les bords du lac, je me suis assis et j'ai observé les montagnes se refléter dans l'eau claire. Une impression étrange d'éloignement m'enveloppait, comme si ma vie se déroulait derrière une vitre. Les jours suivants, je me suis plongé dans mon travail. Je pensais que la routine suffirait à calmer mes pensées, mais chaque soir, au moment de rentrer, l'absence se faisait plus pesante. L'appartement semblait plus vaste, comme si toutes nos habitudes s'étaient évaporées. La tasse qu'elle utilisait le matin restait immobile, lisse, presque trop propre. Un soir, en ouvrant la fenêtre, j'ai observé les lumières dorées se refléter sur les toits et j'ai senti la première bouffée de lucidité. Je réalisais que mon inquiétude ne venait pas seulement de son voyage, mais d'un enchaînement de détails que j'avais ignorés pendant des mois. Des gestes devenus plus mécaniques, des regards fuyants, des sourires qui semblaient appliqués plutôt que spontanés. J'ai alors décidé de reprendre le contrôle de mes pensées. Je me suis forcé à sortir davantage, à marcher le long des quais, à redécouvrir la ville comme si j'y vivais pour la première fois. Lyon avait ce talent de se réinventer selon l'humeur du promeneur. Peu à peu, je me suis senti plus ancré, moins ballotté par mes émotions. Quand elle est revenue de son voyage, quelque chose en moi avait changé. Je le sentais clairement, sans violence, sans amertume. C'était une forme de calme, un silence intérieur qui ne demandait plus d'explication. Je n'attendais ni justification ni excuse. Je voulais seulement comprendre où je me situais, quelles limites j'étais prêt à accepter, et ce que je devais reconstruire en moi. Ce voyage, finalement, n'avait pas seulement été le sien. Il avait été le mien aussi, même si je n'avais quitté la ville que pour une journée. Et en rentrant chez nous, je savais que la suite dépendrait davantage de ce que j'avais appris que de ce que j'avais craint.